Bien que la nouvelle de sa non-participation aux élections présidentielles d'octobre 2020 ait été accueillie par certains comme un acte historique de grandeur démocratique, et par d'autres, comme un enfumage médiatique ayant pour unique but de détourner les yeux du monde sur les implications réelles des modifications constitutionnelles qui se jouent actuellement en Côte d'Ivoire, le président actuel de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est assuré de partir de la présidence, sans aucune inquiétude ni au niveau de ses finances personnelles et encore moins au niveau de son train de vie. En effet, même si son parcours au niveau des plus hautes instances financières internationales lui a depuis toujours conféré la réputation d'un homme à l'abri du besoin vis-à-vis du public ivoirien, savoir ce qu'il coûtera très bientôt aux contribuables ivoiriens ne peut être considéré comme négligeable, surtout quand on sait qu'une grande majorité de la population vit avec moins de 737 francs CFA par jour environ. Selon la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005, portant statut d'ancien président de la République, sa fin de fonction n'est que le début d'une longue liste de charges qui sera supportée très bientôt par le budget de la présidence de la République, lequel budget est adossé sur l'argent du contribuable ivoirien. Pour faire simple, voici ainsi résumé lesdites charges. Une allocation viagère d'environ 10 millions. Un service de sécurité composé de 10 agents dirigés par un aide de camp qui lui-même est un officier supérieur des forces armées de Côte d'Ivoire ou de la gendarmerie nationale. Un cabinet composé de, un chef de cabinet, un chargé de protocole, un chargé de mission, 2 secrétaires. 3 chauffeurs plus 3 véhicules dont un véhicule de commandement de 17 chevaux maximum, un véhicule de type 4x4 de 13 chevaux maximum, un véhicule de liaison de type berline de 9 chevaux maximum. Du carburant. Une indemnité de logement. La prise en charge des frais d'eau, d'électricité et de téléphone dont les montants sont fixés dans la loi de finances. Un personnel domestique comprenant un maître d'hôtel, un cuisinier, un blanchisseur, un jardinier, 2 gens de maison. Une couverture médicale prenant en compte le conjoint et les enfants mineurs. Aussi, faut-il remarquer que diriger un pays n'est jamais une tâche facile. Et il faut un certain confort de vie pour adoucir les exigences requises par cette fonction. Cependant, pensez-vous que le statut d'ex-président vaut tout ceci? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et pour la prochaine édition, nous aborderons le sujet de savoir, quelles sont les véritables implications du changement de constitution en Côte d'Ivoire et quelles en sont les conséquences directes sur les élections prochaines mais aussi sur le profil des candidats. Abonnez-vous pour être notifié dès la prochaine publication et laissez-nous un like afin d'aider le référencement de la chaîne. Merci.